Ah, Donc si tu veux nous dire, quelques mots sur, Ahmad? Attends, je quitte ça. eh ben, savoir comment il va, c'est surtout ça qui. J'ai pas grand-chose à dire, tu vois. Je voudrais surtout savoir comment il va. Et puis, s'il avait quelque chose à dire à ma fille Eléa, qui a été très, 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 et qu'il est toujours peinée. Puis peinée, le mot est faible. Parce qu'elle s'en est beaucoup occupée sur la fin. On avait mis tout un système en place pour qu'il puisse finir sa vie chez ma mère, que quelqu'un vienne s'en occuper, etc. D'accord. C'est un labrador? Oui, Oui. non, c'est un Golden Retriever, mais ça ressemble vachement au Labrador. Hein. Oui, je trouve, oui. Enfin moi j'aurais pas fait, j'aurais pas été C'est parce que capable de la différence, c'est les poils. Il a des poils longs. Voilà, c'est tout. d'accord, OK. Bien, bah, si tu n'as pas plus à dire, Sophie, je t'invite à couper ton micro. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller retrouver la partie subliminale de Ahmad, qui est décédé en janvier 2023. 1, 2 et 3. Oui. Sois bien lui. On a juste eu à l'appeler. Et il est venu. Il y a, j'ai l'impression, il y a un coin qui est un peu plus sombre. Enfin, sombre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins d'ouverture sur l'extérieur et que la porte d'entrée ne donne pas beaucoup de lumière. Ouais. Mais j'ai l'impression que pas loin de la porte d'entrée, il y a un escalier chez Sophie. Et sous, sous l'escalier, dans le mur, c'est comme s'ils avaient. Ils venaient de là, en fait. Comme s'il y avait sa dimension à lui, qui avait une autre dimension de créer à ce niveau-là. D'accord, et il est là depuis son départ? Oui. Il n'est pas reparti? C'est une dimension qui est créée là, sous l'escalier. Et il fait quoi là? Rien, il sait que il est resté là si jamais pour surveiller, pour veiller sur avoir un regard en fait sur les autres animaux. Mais il est pas tout seul. Avec, il y a un chat, un chat qui a beaucoup de poils. Ce chat par rapport à Sophie? C'est c'est un chat qui était là dans la maison aussi. Sur le plan physique? Oui, Il est décédé lui aussi? oui. Apparemment, il y a un lapin aussi. Dis-moi, à chaque fois qu'un animal décède chez Sophie, ils vont se regrouper là?
Oui. Que ce soit chez Sophie ou autour. Même autour de chez Sophie, Enfin, quand je dis autour, c'est pas qu'à l'intérieur à la maison. de la maison, c'est aussi en extérieur parce que une espèce de tourterelle, je sais pas trop ce que c'est. Un oiseau qui est plutôt gris. D'accord. Et ils font quoi là tous? Ils se sentent en sécurité. D'accord. Ils sont en sécurité. Ils n'ont pas envie de repartir? Qu'est-ce qui les retient là? Hormis de se sentir en sécurité? J'ai le chien qui dit que c'est Sophie qui a créé un espace en leur disant bien qu'il fallait faire attention de où aller. Et ils ont vu qu'elle savait créer par elle-même, on va dire, elle sait créer des choses, des énergies. Et là, bah, ils avaient fait pareil. En fait, c'est comme s'il y avait l'information que cet endroit était là et qui était sécurisé. D'accord. Est-ce que tu vois des choses en dehors de ces animaux qui t'interpellent dans cet espace? Non, parce que le chat, il me dit que certains, il essaie de retrouver d'autres il dit sur d'autres plans, mais que il n'a pas retrouvé, mais que du coup, c'est quand il croise une autre conscience, il la ramène. Il y a un côté très protecteur, très comme si il avait l'habitude de ramener, tu sais, des animaux un peu égarés. J'ai l'impression qu'il fait à peu près pareil. Parce qu'il dit que il sait que s'il sort de cet endroit-là qu'ils ont créé, il y a souvent une présence qui est pas loin autour et qui dérange. C'est qui cette présence? Ou quoi? Il dit, c'est des grands yeux un peu félins. Et donc ils surveillent aux extrémités de cet espace. Non, c'est pas dans l'espace de la maison, c'est sur d'autres plans. Oui, sur ce plan où tu as trouvé Ahmad et tous les autres animaux. Ouais, Je comprends bien. Mais aux abords de ce plan, tu as ces yeux là de grands félins là ouais, qui surveillent. ouais. Ils sont combien de consciences dans cet espace, Julie, là, cette création? Là, ils sont 9, il me dit. Est-ce que Ahmad, il accepterait de parler avec moi? Ouais, Mais si tu es d'accord, Julie, je me crée un champ télépathique avec Ahmad et à mon 3, je parle avec Ahmad. 1, 2 et 3. Ahmad? Ahmad? oui,
Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens, Ahmad? Je vais bien, tu m'as appelé. Oui. Tu sais à la demande de qui je suis venue? Bien sûr. Oui. Sophie voulait savoir si tu allais bien depuis ton départ. Je vais bien. Nous avons bien suivi ces instructions qu'elle nous avait enseignées même bien avant de se créer notre propre endroit où on avait envie d'évoluer. Vous faites quoi dans cet endroit, Ahmad? C'est un endroit en sécurité. C'est un endroit sécurisé, mais apparemment vous êtes surveillé aux abords? C'est pas tout à fait aux abords, mais si on change un petit peu la fréquence, oui. Ils sont là depuis quand, ces grands yeux là, à surveiller? Je les ai toujours vus me surveiller. Toujours. Il me semble bien, oui. Même avant, quand tu étais encore, incarné? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'ils te surveillent? C'était pour pas que je transmette d'informations, ou que je transmette certaines informations que j'ai toujours refusées. Mais ils restent quand même là. Ouais, mais je suis hors de portée là. Est-ce que tu as peur de tu as des craintes envers ces grands yeux là, version félin? J'ai peur pour les autres. Tu as peur pour les autres. Est-ce que les autres ont peur? Est-ce que les autres ils ont perçu ces grands yeux? Ils l'ont déjà vu aussi, oui. Donc quelque part, vous êtes maintenus dans cet espace par crainte de vous faire prendre par ce félin. Tu peux voir ça comme ça, effectivement. Est-ce que tu ressens que tu as un lien ou une connexion avec ce félin? Observe bien. J'ai envie de te dire oui et non, que Explique-moi. je n'ai pas d'attachement vis-à-vis de lui. Mais je n'ai pas envie de servir de pisteur. Depuis quand c'est quand la toute première fois que tu as croisé ce félin? La toute première fois? J'étais un animal.
Une autre race, une autre espèce. Et qu'est-ce qui s'est passé? La loi de la prédation. Je chasse, mais je suis aussi chassée à l'état sauvage. Qu'est-ce que tu as incarné dans cette vie? Une chouette. C'était une chouette. Et lui était toujours un félin? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé alors? il a voulu m'attraper et me tuer. Ouais, c'est comme s'il m'avait proposé un deal à ce moment-là. Est-ce que dans le physique, il t'a attrapé et tué? J'étais mal en point, mais il ne m'a pas tué. Tu as réussi à t'échapper? Pas ainsi. Il m'a laissé repartir. Il t'a laissé repartir? Sous quelles conditions? Que je devais porter une espèce de puçage. Et que ensuite, je pouvais trouver une incarnation où je ne serais pas chassée. Où ce serait peut-être plus simple. Tu as En accepté ce étant, puçage? oui, parce qu'à ce moment-là, je ne voulais pas mourir. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tu as encore ce puçage? Pas mon, pas, ils viennent le mettre à chaque fois dans le corps physique. Pas à mon niveau. Pas à ton niveau? Non, j'ai rien. Et comment se fait-il que tu les laisses te mettre un puçage sur ton corps physique? Pour que je sois en vie et que j'ai une belle vie. Tu crois en ce qu'il te dit? En ce qu'il t'a proposé? J'ai envie de dire oui et non, puisque j'ai toujours eu la chance dans mes incarnations d'avoir un foyer aimant envers moi. Qu'est-ce qu'il récupère de tes parties physiques à travers ce puçage à chaque fois? Tu es obligé, ce puçage, il sert à Ça- quelque chose. Il récupère quelque chose de toi. Alors pas de moi directement. Il récupère indirectement. Je suis comme un support qui entre dans des familles. Et si tu veux, ce puçage émet une vibration qui est captée par vos cerveaux d'êtres humains. Et cette onde attise une certaine tension, de la colère, comme des conflits du coup qui se créent entre les membres de la famille. Et cette énergie est récupérée. Il en fait quoi? Il s'en alimente. Juste pour s'alimenter? Ouais, pour reprendre de l'énergie.
Et là, actuellement que tu es désincarné, le fait que tu sois aux abords de chez Sophie, est-ce qu'il récupère quelque chose? Non, mais il aimerait. Il attend le moindre faux pas. Parce que Sophie nous a bien mis en garde de rester vigilants. Est-ce qu'il a un lien avec Sophie? Non, pas directement. Comme je l'ai dit, quand je l'avais sur moi, cela pouvait émettre une certaine forme de conflit. Et tu as envie de continuer à te faire poser des puçages comme ça, chaque fois que tu t'incarnes? Non, c'est pour ça que j'ai créé ma propre dimension. Mais est-ce la solution en soi? Être obligé de se cacher quelque part? Tu ne peux pas, te déplacer en toute autonomie comme tu le veux? Tu trouves ça normal? Non, Est-ce que les autres consciences qui sont avec toi là dans cet espace, que vous êtes 9 au total, est-ce qu'eux aussi ont, on va dire, un puçage de cette chose-là, de ce félin? non, parce que je l'ai interdit. Pour ceux qui sont domestiques, qui ont été domestiqués. Pour les autres à l'état sauvage, ils sont avec moi. Alors, est-ce que tu as envie de te débarrasser de ce félin? Ouais, Alors le mieux, je pense que c'est que tu l'appelles. je demande aussi à tous les autres d'être présents avec moi. Si tu veux. Tout le monde peut participer, il n'y a aucun souci. Parce que quelque part, j'ai l'impression de les protéger, et en même temps, ils sont un peu prisonniers. Ils sont prisonniers de cet espace. Alors tu l'appelles, ce félin-là. Ouais, Comment il s'appelle? Il a un nom? Lekche, Lekche? Lekche, Lekche. Lekche. Touche-le quand même. Prends sa fréquence. Vérifie que ce soit bien un félin. Prends son ADN. Oui, C'est bien un félin? oui, Comment il a réagi au fait que tu l'aies appelé? agressif. Est-ce que toi tu as peur de lui? Non, Non, il ne t'impressionne pas. non. Alors dis-lui de se calmer déjà. Impose-toi. Mets-y toute ta volonté.
C'est bon. Tu peux lui dire que tu en as marre maintenant, qu'il intervienne dans toutes tes incarnations, que ça suffit, qu'il n'a plus aucune autorisation. Il faut que tu retires toutes ces autorisations que tu lui as données. J'ai interdit l'accès à toutes mes incarnations. Il est interdit. C'est fini, tout est rompu. Il n'y a plus aucun lien, plus aucun engagement, rien entre lui et toi. Tu peux lui dire qu'il dégage des abords de ton espace, de ta création. Qu'il aille voir ailleurs. Je l'éclate. C'est parfait. Comment tu te sens? Rassuré. Rassuré. Et je me dis que chacun va pouvoir continuer son chemin. Là, il serait bon que chacun puisse maintenant reprendre sa route, aller où il veut, expérimenter ce qu'il veut, en toute autonomie, sans se soumettre à qui ou à quoi que ce soit. Ne laissez jamais personne intervenir dans vos choix et dans vos incarnations. Vous n'avez besoin de rien ni de personne. Ce sont toujours des promesses déguisées qu'ils font, toujours, pour après se nourrir. J'ai tout à fait compris leur moyen d'intervenir, leur système de fonctionnement. Il faut que vous preniez bien tous conscience de votre pouvoir, tous. Vous êtes des consciences. Vous avez besoin de rien ni de personne. Qu'est-ce que les autres veulent faire? Il y en a qui repartent déjà. Il y en a certains qui envoient juste comme un coucou et qui repartent aussi. Et moi, je vais repartir aussi en vous disant merci. Merci. Dis-moi, Ahmad, Oui. est-ce que tu aurais un message pour Sophie? Quel a été notre rayon de soleil? Que, en tant qu'animal de compagnie, on ne peut rêver mieux. On a vraiment senti cet amour. On a vraiment été choyés, aimés. C'était un privilège. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour Léa? Tu te souviens de Léa? C'est ma petite humaine. Enfin, pas si petite que ça, mais petite. Apparemment, elle était très peinée par ton départ. C'est normal. C'est toujours difficile quand on est attaché à quelqu'un et de ne plus pouvoir communiquer. Elle me parlait beaucoup quand elle allait pas bien. Elle se collait à moi et elle me parlait.
Elle me parlait dans les oreilles. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose, lui transmettre un message avant de... Hmm. Qu'aujourd'hui, elle a tout pour avancer. Faut qu'elle ait confiance. Mais comme tous dans cette maison, ils sont tous très beaux, avec leurs particularités. Ils aiment chacun à leur manière. Dis-moi, Ahmad, est-ce que Fonce D, il était avec toi dans cet espace, dans cette création? Un seul chat, un des Oui. chats. Est-ce qu'il était avec toi ou pas? Oui, Ah, il était là. D'accord. Il est avant re- moi. Avant toi. Enfin, il est parti avant moi. Mais on s'est retrouvés. Et là, il était dans cet espace avec toi quand là où je t'ai trouvé. Oui, Et il est reparti maintenant? oui. D'accord. Pourquoi il fallait pas? Si, il faut que chacun puisse reprendre toute sa liberté, toute son autonomie. Par contre, Ahmad, avant de repartir, il serait bien quand même que tu... Est-ce que tout le monde est parti maintenant? Oui, je suis tout seul. D'accord. Il faudrait quand même détruire cet espace avant que tu repartes. Je savais que tu allais le demander et j'allais le faire. Ou alors, ce que je peux faire, c'est juste laisser cet endroit avec ce message comme une information pour les autres qui passeront, qui seront de passage. Quel message? Ouais, qui peuvent être libres, continuer leur chemin comme bon leur semble après. Mais ça, l'information, tu sais, tu peux la faire circuler autant que tu veux dans l'éther, hein. D'accord, On n'est pas obligé d'avoir un lieu pour ça. Le mieux, c'est que ce lieu disparaisse. très bien, ça sera fait. Et après, tu C'est partages toutes fait. les informations que tu veux. Sophie me demande si tu as un message pour sa maman à elle. J'ai pas un message particulier. D'accord. Alors dis-moi, Ahmad, est-ce que tu aurais besoin encore de quelque chose avant de repartir? Non, Non? j'ai mon taux vibratoire qui est assez élevé. Je sais comment poursuivre ma route. Et maintenant, laisse bien rien ni personne intervenir dans tes choix, dans ton espace. Et quand quelque chose se présente à toi, toujours le toucher, prendre l'information, prendre toutes ces informations et l'identifier aussi. Tu peux avoir accès à tout, les informations, Ça, les je intentions. sais. J'avais déjà l'information. D'accord, C'est pour ça que je ne faisais pas rentrer n'importe qui dans cet espace que j'avais créé. d'accord. Alors Ahmad, il me reste qu'à te souhaiter une belle continuation et encore de belles expériences à venir.
Merci à vous toutes. Et je te remercie pour ce moment de partage. Anne-Julie, déconnecte-toi, tu te déconnectes maintenant. Oui. C'est parfaitement déconnecté. Oui. Vérifie que cet espace a bien été détruit. En dessous l'escalier, Sophie. Oui, il n'existe plus. Mais il faut pas que Sophie soit triste qu'il n'existe plus. Non, Sophie a des tas de possibilités de partager les informations. Elle a beaucoup de connaissances. Aucun souci pour ça. C'est pas en termes de connaissances, c'était en termes de savoir qu'ils étaient présents quelque part. Même si on les veut libres, c'était rassurant de les savoir à côté. Moi, je pense qu'au plus profond d'elle-même, ce qu'elle préfère, Sophie, quand même, c'est savoir qu'ils sont libres et bien, heureux, et qu'ils puissent expérimenter tout ce qu'ils veulent, comme toute conscience. Plutôt que de les savoir enfermés dans un espace. Alors, Anne-Julie, si tu es prête, Oui. tu seras menée parmi nous. Elle est toujours là avant l'heure. Ouais, je reviens. Je suis à moitié en bas du canapé. Tu peux remettre ton micro, Sophie. Je crois Ouais, que je viens de le remettre là à l'instant, ouais. Alors, bon, j'ai noté 2-3 trucs, hein, parce qu'après, j'ai vite fait d'oublier. Donc, le coin sous l'escalier, donc tout ça, c'est chez ma mère, en fait. Hein. C'est la maison de ma mère, mais comme j'y habitais avant, on peut dire aussi c'est chez moi, mais bon, voilà. Ah, d'accord. Ah, je sais pas. Oui, alors c'est chez ma mère, et c'était la place d'Ahmad. Son lit, son coussin, son gros coussin, il était sous cet escalier qui monte un peu en rond, comme ça, tu vois. Et c'était dans le salon, mais on avait beaucoup moins de lumière. Parce Ah, que oui, c'était sous l'escalier, donc il y avait moins de lumière. Et ça, c'était son coin, l'endroit où il dormait. d'accord. Donc voilà, voilà. Et puis neuf animaux, ça ne m'étonne pas parce que comme je te disais, j'en ai eu pas mal de chiens, de chats. Donc je pense que c'était ceux-là. Ce qui m'a étonné, c'est que mon chat que j'ai perdu, bah, c'était ici dans cette maison et c'est à 150 km. Bah, il était avec, mais après, bon, voilà. Hein. Et Ah ouais, mais qu'est-ce pour que eux, il je n'y a pas voulais. d'espace de distance. La distance, ça n'existe C'est pas. ça. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pas moi qui le gardais. C'est ma mère. C'est ma mère. Parce que ma mère, quand je la vois, tu vois, elle a la même photo que ça. Elle me dit, bon, ça va, Ahmad est là. Ahmad, il est avec elle dans sa chambre. Ahmad est là. Tu vois, c'est pour ça que je demandais s'il y avait un message pour ma maman. Parce que ma maman, c'était raide. Hein, et ça l'est toujours. Hein. Donc, voilà, voilà. Et puis, il était tout le temps avec un chat, Ahmad. Il était tout le temps avec une chatte, en fait, qui est décédée avant lui. Et je pense que c'était surtout ça, le chat qu'on avait dès le départ, avec qui il était. Parce qu'ils dormaient ensemble, ils étaient tout le temps ensemble. Parce que j'ai vu un Et chat mon qui avait lapin, beaucoup de poils. Non, il avait oui, un chat très poilu. Je sais pas si c'était un angora, mais Angora, ouais. ouais. Ouais, bah c'était ça. Ah, je voyais un truc, un chat plutôt gris. Enfin, je sais pas si c'était gris ou noir, mais gris. Alors, Enfin, assez ça, c'est foncé. encore. Ouais, alors je sais qui c'est, je me rappelle plus de son C'était un prénom. autre. Euh, Mais c'est encore une chatte qui est. Alors, cette chatte-là, elle est morte bien, 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 bien. Elle ouais. a même jamais connu Ahmad. Mais je Non. pense qu'elle est restée dans cet endroit, quoi. euh, Elle était là. Oui, parce Il y avait un qu'apparemment, cet lapin. espace était là déjà avant. Mais C'est j'ai pas tout ça. compris, ouais. Mais en tout cas, il y avait il y avait un lapin, un peu rond. Alors, le lapin, c'était mon lapin. Mais alors là, ça fait longtemps qu'il doit être là parce que j'avais
J'avais 15 ans, 16 ans, et c'est un chien qui me l'a tué. Ouais, et ça m'avait. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est ça mon lapin. On n'en a pas eu d'autres. Ça peut être que Non, lui. puis je te dis, il y avait une pie ou une tourterelle, ou les deux, je sais plus, il y avait des oiseaux. Alors ça, je sais pas. J'ai pas d'idée. C'était la sur le ménagerie. truc. Oui, mais je pense qu'il devait y avoir beaucoup de chiens qui sont enterrés dans le jardin. Mm. Il y a tous mes animaux en fait. Hein. Ouais. Mm. Ouais. D'accord. Donc je pense que c'était ça. Attends, Sûr. je coupe l'enregistrement. Oui.